L'ambassade de France à Alger serait-elle un nid d'espions? L'Algérie a décidé d'expulser 12 agents français, une décision choc qui secoue les relations déjà fragiles entre Alger et Paris. Dimanche soir, l'Algérie a ordonné l'expulsion de ses agents français de l'ambassade de France. Un geste fort, sans précédent qui marque une rupture brutale dans la coopération sécuritaire entre les deux pays. Mais que s'est-il passé exactement? Qui sont réellement ces agents? Et pourquoi cette expulsion tombe à un moment aussi critique? On décrypte tout ça ensemble. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Le 8 avril 2025, un agent consulaire algérien est arrêté par les services français, en pleine rue, de manière spectaculaire. Ce diplomate est suspecté d'être impliqué dans l'affaire très médiatisée de l'enlèvement de l'influenceur algérien Amir Boukor, alias Amir DZ. Cette arrestation provoque la colère d'Alger, qui la qualifie de violation flagrante des conventions diplomatiques. En représailles, Alger décide dimanche 13 avril au soir d'expulser 12 agents de l'ambassade de France, leur donnant 48 heures pour quitter le territoire. Ce lundi, le journal français Le Figaro publie une enquête révélant la nature des fonctions de ces agents. Et ce n'est pas anodin, ils ne sont pas de simples diplomates. Sur les 12 agents français visés, 2 sont membres de la DGSI, le service de contre-espionnage français. 6 sont des policiers de la Direction de la coopération internationale de sécurité, DCIS. 4 sont des gendarmes, rattachés à cette direction. Leur spécialité? Contre-terrorisme, police judiciaire, lutte contre la fraude documentaire, et surtout l'immigration. En clair, ces agents faisaient partie du noyau dur de la coopération sécuritaire entre la France et l'Algérie. En ciblant ces agents, les autorités algériennes mettent fin à toute coopération sécuritaire avec les services de sécurité français. D'ailleurs, comme l'avait affirmé l'inquiétude récente de la patronne de la DGSI, Céline Berthon, sur la coopération réduite dans le domaine du renseignement, désormais, tous les canaux de communication sont fermés du côté algérien. En ciblant précisément ces profils, Alger met fin à une partie essentielle des échanges sécuritaires avec Paris. Pour rappel, cette coopération concernait l'échange de renseignements antiterroristes, le contrôle des flux migratoires, la formation de policiers algériens par la France. Mais selon des sources algériennes, ce partenariat est devenu un prétexte pour permettre à Paris d'installer, sous couverture, des agents du renseignement sur son sol. Ces expulsions viseraient donc aussi à nettoyer l'ambassade d'éléments jugés nuisibles à la souveraineté du pays. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie accuse la France d'activités clandestines. Récemment, Alger affirmait avoir déjoué un complot piloté par la DGSE, le service d'espionnage français visant à réactiver des cellules terroristes dormantes dans le pays. Selon certains experts algériens, cette hostilité française serait une tentative de diversion pour détourner l'opinion publique en France des difficultés économiques et des multiples scandales internes. Cette affaire intervient dans un contexte très tendu. Depuis l'arrivée de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, les relations se sont nettement détériorées. Le ministre, connu pour ses positions dures sur l'immigration et sa proximité avec la droite dure, est accusé par Alger d'instrumentaliser l'Algérie à des fins électoralistes. Pour Alger, Retailleau chercherait à faire de l'Algérie bashing une stratégie pour asseoir sa domination sur les républicains, voire se préparer à la présidentielle de 2027. Le ministère algérien des Affaires étrangères va jusqu'à le qualifier de ministre en manque flagrant de discernement politique, et le rend personnellement responsable de cette escalade. Alors, quelles conséquences concrètes? Les effets ne se sont pas fait attendre. La coopération sécuritaire est gelée, le traitement des visas pourrait être perturbé, puisque plusieurs des agents expulsés s'occupaient de vérifier les documents et les dossiers, et la menace d'une rupture diplomatique complète plane. Invité des 4 vérités sur la chaîne France 2, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a réagi ce mardi matin en exigeant l'annulation de la mesure et en évoquant des représailles immédiates si les agents n'étaient pas réintégrés. Mais côté algérien, on assume pleinement la décision. Le message est clair. La souveraineté de l'Algérie n'est pas négociable, même si cela implique de froisser Paris. Plus qu'un simple incident diplomatique, cette affaire révèle un basculement. L'Algérie semble déterminée à s'émanciper de l'ancienne tutelle française et à reconfigurer ses alliances. Et ce divorce progressif avec la France pourrait se concrétiser à travers une révision de l'accord d'association avec l'Union européenne, déjà en discussion. Ce qu'il faut retenir, en expulsant 12 agents français spécialisés dans la sécurité, l'Algérie adresse un avertissement fort à Paris. Fini la coopération asymétrique. L'heure est à l'affirmation d'une souveraineté assumée, quitte à provoquer une crise ouverte avec l'ancienne puissance coloniale. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce un simple épisode dans une série de tensions? Et surtout, jusqu'où la France est-elle prête à aller pour maintenir son influence? Dites-le moi en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité.
On commence avec cette actu sur le climat économique entre l'Algérie et la France qui connaît un nouveau coup de froid. Le Conseil du renouveau économique algérien, CREA, vient d'annoncer l'annulation de sa visite officielle en France prévue en mai prochain et de sa rencontre avec le MEDEF, le principal syndicat patronal français. Pourquoi ? Parce que les autorités françaises ont déconseillé à un dirigeant d'entreprise maritime de se rendre en Algérie pour lancer un projet d'investissement. Une décision perçue comme un signal politique négatif, en contradiction avec les discours officiels de Paris sur l'apaisement des tensions. Le CREA dénonce une incohérence flagrante. D'un côté, la France s'inquiète de sa perte de vitesse dans les appels d'offres en Algérie, de l'autre, elle freine ses propres entreprises quand elles veulent investir sur le terrain. Résultat, le CREA refuse de cautionner cette posture et gèle tout dialogue économique bilatéral pour l'instant. L'organisation patronale algérienne précise qu'elle reste ouverte aux partenariats internationaux, mais uniquement sur la base de la réciprocité, la transparence et le respect mutuel. Le message est clair, l'époque des relations déséquilibrées est terminée. Dans un contexte mondial où l'Algérie multiplie ses partenariats, notamment avec les BRICS et des pays d'Afrique ou d'Asie, la France pourrait bien perdre sa place si elle continue à envoyer des signaux contradictoires. Le CREA envoie donc un avertissement diplomatique en langage économique, sans respect des règles du jeu, pas de coopération. Une manière de rappeler que l'économie est aussi une affaire de souveraineté. Deuxième actu, l'Espagne autorise l'exportation de moutons vivants vers l'Algérie à partir du 21 avril. Une décision rendue possible grâce à un accord sanitaire conclu entre Madrid et Alger, après des années de blocage. Les moutons concernés devront avoir entre 6 et 24 mois et seront transportés uniquement par bateau, avec une durée limitée jusqu'à la fête de l'Aïd el-Adha, début juin. Une bonne nouvelle pour l'Algérie, qui prépare son marché pour une demande en forte hausse à l'approche de l'Aïd. Mais cette annonce fait grincer des dents en Espagne. L'ANICE, l'Association espagnole des industries de la viande, rejette fermement cette autorisation. En cause, le marché ovin espagnol est déjà sous tension, avec une baisse massive des cheptels ces dernières années et des prix historiquement élevés. Pour l'ANICE, autoriser ces exportations revient à affaiblir les abattoirs espagnols et favoriser un marché de spéculation sur l'animal vivant, au détriment de la transformation locale. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, l'Algérie est devenue la 3e destination mondiale des exportations espagnoles de viande ovine, et la 4e pour le bœuf, avec près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour l'industrie espagnole, autoriser les animaux vivants, c'est risquer de perdre du contrôle sanitaire, de casser la compétitivité de la transformation nationale. Mais côté algérien, cet accord est une bouffée d'oxygène, pour un approvisionnement crucial en pleine saison de forte demande. Troisième actu, ce mardi, Alger a accueilli plus de 200 entreprises algériennes et chinoises au Centre international des conférences pour le lancement du Forum d'affaires algéro-chinois. Un événement stratégique qui marque un tournant majeur dans les relations économiques entre l'Algérie et la Chine. Objectif du forum : bâtir un partenariat solide et durable, dans tous les secteurs clés centrés sur la souveraineté industrielle, l'innovation technologique et les énergies propres. En 2024, les échanges commerciaux entre Alger et Pékin ont atteint 12,5 milliards de dollars. L'Algérie devient ainsi le premier partenaire commercial de la Chine en Afrique. Une dynamique que les deux pays veulent accélérer. Plusieurs accords concrets ont déjà été signés à l'ouverture du forum. Fondal et Jetour s'allient dans le secteur automobile. Global AgriFood collabore avec CRCCI pour un vaste projet agricole dans le sud algérien. Le groupe Iris signe avec le constructeur Chery pour renforcer l'industrie automobile algérienne. Hisense s'associe à un groupe local pour produire des réfrigérateurs et téléviseurs en Algérie. Et dans le domaine logistique, Agrolog noue 2 partenariats avec CRCC. Ce forum illustre une volonté claire, faire de l'Algérie une plateforme industrielle régionale, grâce à des partenariats gagnant-gagnant avec des géants mondiaux comme la Chine. Mais au-delà des chiffres et des accords, c'est une vision stratégique qui se dessine. Transférer les technologies, créer des emplois, diversifier l'économie et renforcer la souveraineté industrielle. Pour Alger, cette coopération avec Pékin est plus qu'un partenariat commercial. C'est un levier pour bâtir un avenir économique résilient et compétitif dans un monde multipolaire. On termine avec cette actu explosive. La Chine accuse la NSA américaine d'avoir mené des cyberattaques ciblées pendant les Jeux asiatiques d'hiver. Pékin affirme que ces attaques ont visé les systèmes informatiques critiques de l'événement à Harbin. Inscription, gestion des arrivées, enregistrement. Objectif selon la Chine, voler des données personnelles et perturber l'organisation. Plus de 270 000 tentatives auraient été détectées. Selon l'agence Xinhua, les mêmes agents auraient aussi ciblé des infrastructures stratégiques chinoises, transport, énergie, télécom et bien sûr Huawei, toujours dans le viseur de Washington depuis 2019. Résultat, la police chinoise a publié des avis de recherche officiels contre 3 membres de la NSA, nom et photos à l'appui. Pire encore, Pékin accuse 2 universités américaines, l'Université de Californie et Virginia Tech, d'avoir joué un rôle dans ces opérations.
Une escalade spectaculaire dans un contexte déjà tendu par les droits de douane, les sanctions technologiques et la guerre commerciale entre Pékin et Washington. La Chine réclame désormais une réponse responsable des États-Unis. Mais l'ambassade américaine reste silencieuse. Alors, sommes-nous entrés dans une guerre froide numérique? Dites-le moi en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.